Le succès avec quelque chose qui n'est pas une musique de cœur, je pense que ça ne m'intéresse pas. Kangling, c'est un groupe que j'ai fondé au départ dans mon envie de chanter, de revenir au chant, parce que j'ai un parcours d'instrumentiste et de jazzman. Il y a énormément d'influences de toutes sortes, mais il y a un truc moderne et ça, c'était une envie de départ bien claire. Je pense que c'est de la soul moderne en fait, tout simplement. Il y a l'acoustique et l'électronique qui se mélangent. On pourrait dire qu'un peu tous les morceaux de Michael Jackson vont faire danser, hein. Ça c'est inévitable. Pour moi c'est Radiohead. Je pense que c'est un groupe qui a fait son chemin et qui n'arrête pas de se bonifier avec le temps, ce qui est très rare pour un groupe qui tient aussi longtemps. Bon, je pense que je veux dire Radiohead aussi du coup. Il y a un auteur qui s'appelle Ray Bradbury, qui a écrit Fahrenheit 451, que j'ai eu l'occasion de lire quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune, et je pense qu'à l'école, il m'avait déjà développé cette envie d'écrire. Après, j'ai lu tous ses livres. Ray Bradbury n'a pas énormément de livres, mais ils sont tous aussi excellents les uns que les autres. J'adore son univers et comment il arrive à peindre l'atmosphère d'un paysage et d'une situation, c'est assez génial. Et après, il y a un autre auteur que j'adore qui s'appelle Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction très connu, qui écrit des années 50 jusqu'aux années 80 et qui est passé par plein de phases assez extrêmes. Et lui, par contre, j'ai lu tous ses livres et il en a écrit énormément. Sans réfléchir, je vais dire 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, que je trouve assez magique et qui a une fin complètement métaphysique. Déjà, j'aime pas les huîtres. Donc, mais ça veut pas dire que j'aime pas le succès. Le bon goût, de toute façon, c'est sûr, je développerai pas un projet qui va au-delà de mon goût, juste pour que ça marche. Le succès avec quelque chose qui n'est pas une musique de cœur, je pense que ça ne m'intéresse pas. Vinyle à 1000%. Si j'étais riche, je paierais pour voir tous les groupes, même ceux que j'aime pas, mais non, je peux pas me le permettre. Il n'y a aucune chanson qui va te permettre de me remettre d'une rupture amoureuse, malheureusement. J'ai vu un film dont la musique avait été écrite par Mike Patton, qui, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de musique de film, mais j'ai trouvé que déjà c'était différent parce que c'était pas un compositeur de musique de film, c'était intéressant et le film du coup en était ressorti vraiment grandi et ce film s'appelle The Place Beyond the Pine. Apparemment, on ne va plus mourir, paraît-il. Donc il paraît que dans 50 ans, les gens ne mourront plus. Donc ça, c'est le monde de peut-être après-demain. Mais il faut espérer que le monde de demain soit un monde où la technologie va être au service de l'homme. Now who's gonna reach that place? And who's gonna hear my song? Is there gonna be some place or room for everyone? Am I the last to know when there's no more time for playing? Why anyone has to go? Is this life too deceiving?